Il existe un homme dont la fortune est si colossale qu'elle dépasse la richesse de nombreux pays. À lui seul, il possède près de 100 milliards de dollars. Une somme si immense qu'elle lui a permis de construire l'une des maisons les plus extraordinaires jamais imaginées. Une tour de 27 étages, construite pour une seule famille. Un garage capable d'accueillir plus de 160 voitures, une pièce où il neige toute l'année malgré la chaleur de Mumbai, plusieurs héliports, des centaines d'employés et un luxe qui semble ne connaître aucune limite. Cet homme s'appelle Mukesh Ambani. Et aujourd'hui, nous allons découvrir comment il est devenu l'un des hommes les plus riches du monde, explorer son incroyable train de vie et comprendre pourquoi sa résidence, Antilia, est considérée comme l'une des maisons privées les plus extraordinaires au monde. Avant de commencer, pensez à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti! Pour comprendre Antilia, il faut d'abord comprendre l'homme qui l'a fait construire. Mukesh Ambani est aujourd'hui à la tête de Reliance Industries, le plus grand conglomérat privé d'Inde. Son entreprise est présente dans des secteurs aussi variés que le pétrole, la pétrochimie, les télécommunications, le commerce de détail et les médias. Mais son ascension prend une toute autre dimension en 2016 avec le lancement de Jio. En proposant un accès à Internet à des prix jamais vus auparavant, l'opérateur bouleverse le marché indien et attire des centaines de millions de clients en seulement quelques années. Cette réussite propulse Mukesh Ambani parmi les hommes les plus riches de la planète, avec une fortune estimée à près de 100 milliards de dollars. Et lorsque l'argent cesse d'être une limite, les projets deviennent eux aussi hors normes. Le meilleur exemple porte un nom, Antilia. Au cœur d'Altamont Road, l'un des quartiers les plus prestigieux de Mumbai, se dresse une résidence devant laquelle il est presque impossible de passer sans lever les yeux. À première vue, on pourrait croire à un hôtel de luxe ou au siège d'une multinationale. Pourtant, il s'agit bien d'une maison. Une maison construite pour une seule famille. Avec ses 170 mètres de hauteur et ses 27 étages, Antilia domine l'horizon de Mumbai. Mais ses plafonds étant beaucoup plus hauts que ceux d'un immeuble classique, sa hauteur équivaut à celle d'un bâtiment d'environ 60 étages. Sa construction débute en 2006 et s'achève 4 ans plus tard. À l'époque, le projet est estimé à près de 2 milliards de dollars. Mais avec l'explosion du marché immobilier à Mumbai et la hausse du prix des matériaux, sa valeur ne cesse d'augmenter. Aujourd'hui, Antilia est estimé à près de 4 milliards et demi de dollars, un montant comparable à la valeur de certains palais royaux. Son architecture intrigue tout autant. Aucun étage ne ressemble au précédent. Ce choix n'a rien d'un caprice esthétique. Le bâtiment a été conçu par le cabinet américain Perkins & Will, tandis que ses intérieurs ont été imaginés par Hirsch Bedner Associates, célèbre pour avoir conçu certains des hôtels les plus luxueux au monde. L'ensemble respecte également les principes du Vastu Shastra, une tradition indienne proche du Feng Shui, selon laquelle l'orientation d'une maison favorise l'harmonie, la santé et la prospérité de ses occupants. Mais le plus impressionnant reste ce qui se cache derrière ces portes. Les 6 premiers étages sont entièrement consacrés à un immense garage pouvant accueillir jusqu'à 168 voitures, avec son propre atelier mécanique et plusieurs ascenseurs spécialement conçus pour desservir la résidence. Plus haut se trouvent un cinéma privé, plusieurs piscines, un spa, une salle de réception, un temple personnel et même une pièce capable de produire de véritables flocons de neige. En quelques minutes, il est possible de passer de la chaleur étouffante de Mumbai à une ambiance digne des Alpes en plein hiver. Pour faire fonctionner cette résidence hors norme, plus de 600 employés travaillent à plein temps. Chefs cuisiniers, ingénieurs, techniciens, personnel d'entretien, spécialistes de l'hôtellerie et agents de sécurité. Fait étonnant, la famille Ambani n'occupe qu'une petite partie de cette immense tour. Les appartements privés se trouvent uniquement dans les derniers étages afin de profiter d'un maximum de lumière naturelle tout au long de la journée. Enfin, au sommet de la résidence, 3 héliports complètent cet ensemble hors du commun, même si leur utilisation a longtemps alimenté les débats en raison de questions liées aux autorisations aériennes. Mais derrière ce symbole du luxe absolu se cache également une histoire beaucoup plus controversée. Car avant qu'Antilia ne domine le ciel de Mumbai, ce terrain accueillait autrefois un orphelinat.
Si Antilia est la résidence la plus célèbre de Mukesh Ambani, elle est loin d'être la seule. Au fil des années, le milliardaire indien s'est constitué un véritable empire immobilier réparti sur plusieurs continents. En 2022, il fait sensation en achetant une somptueuse villa sur Palm Jumeirah, à Dubaï, pour près de 82 millions de dollars. À l'époque, il s'agit de l'une des transactions résidentielles les plus importantes de l'histoire des Émirats arabes unis. Quelques mois plus tard, il récidive. Cette fois, il acquiert une autre méga-villa voisine pour près de 163 millions de dollars, portant ses investissements immobiliers à Dubaï à près de 300 millions de dollars. La propriété dispose de 11 chambres, d'une plage privée de 70 mètres, de plusieurs spas et d'œuvres d'art réalisées sur mesure. Et selon plusieurs médias, la première villa aurait même été offerte à son fils cadet. Mais l'empire immobilier de Mukesh Ambani ne s'arrête pas au Moyen-Orient. En Angleterre, il rachète le légendaire domaine de Stoke Park, un immense complexe de plus de 120 hectares, comprenant un manoir historique, un hôtel de luxe et l'un des parcours de golf les plus prestigieux du pays. Les amateurs de cinéma reconnaîtront d'ailleurs cet endroit. Plusieurs scènes du film Goldfinger de la saga James Bond y ont été tournées. Pourtant, la propriété la plus importante aux yeux de la famille se trouve toujours en Inde. Bien avant Antilia, les Ambani vivaient dans un immeuble baptisé Seawind, construit par le père de Mukesh afin que toute la famille reste réunie sous un même toit. Enfin, lorsqu'ils souhaitent échapper à l'agitation de Mumbai, les Ambani rejoignent leur immense domaine d'Alibag, souvent surnommé les Hamptons de l'Inde. Entourée de cocotiers, de jardins et d'une plage privée, cette résidence est accessible en hélicoptère en seulement quelques minutes depuis Mumbai. Et pour leurs séjours aux États-Unis, la famille possède également un luxueux appartement au sommet du Mandarin oriental à Manhattan offrant une vue panoramique sur Central Park. À ce stade, une chose devient évidente. Pour Mukesh Ambani, posséder une seule résidence d'exception n'a jamais été suffisant. Les propriétés de Mukesh Ambani sont impressionnantes, mais son garage l'est tout autant. À lui seul, il abriterait plus de 170 voitures de luxe, faisant de cette collection l'une des plus prestigieuses d'Asie. On y retrouve des modèles signés Rolls-Royce, Bentley, Mercedes-Maybach, Ferrari, Aston Martin ou encore Lamborghini, dont certains ont été spécialement modifiés pour répondre aux exigences de sécurité de la famille. Parmi les véhicules les plus remarquables figure une Mercedes-Maybach S 660 gardes, un modèle blindé capable de résister à des tirs d'armes automatiques ainsi qu'à l'explosion d'engins explosifs. À ses côtés se trouve une Rolls-Royce Phantom entièrement personnalisée dont le plafond reproduit le ciel étoilé grâce à des milliers de fibres optiques intégrées à la main. Et ce n'est qu'une infime partie de la collection. Selon plusieurs estimations, la valeur totale de son garage atteint plusieurs dizaines de millions de dollars. Mais pour Mukesh Ambani, la route n'est pas toujours le moyen le plus pratique de voyager. Le milliardaire possède également une flotte d'avions privés estimée à plusieurs centaines de millions de dollars. Parmi eux figure un Boeing Business Jet conçu comme un véritable bureau volant avec salle de réunion, espace de repos et équipement haut de gamme. Il possède également un Airbus Corporate Jet, devenu célèbre après avoir été offert à son épouse Nita Ambani, à l'occasion de son anniversaire. Un cadeau dont la valeur est estimée à plusieurs dizaines de millions de dollars. À ce niveau de richesse, offrir un avion privé n'est plus un luxe exceptionnel. C'est simplement une manière de célébrer un événement. Et pourtant, même ses dépenses lui paraissent modestes face à ce qui allait suivre. En 2024, Mukesh Ambani organise un mariage qui fera parler le monde entier. Si Antilia est le symbole de la fortune de Mukesh Ambani, le mariage de son fils cadet, Anant Ambani, en est sans doute la plus spectaculaire démonstration. Organisée en 2024, cette célébration s'étale sur plusieurs mois et rassemble des chefs d'État, des dirigeants d'entreprises, des célébrités et des artistes venus du monde entier. Selon plusieurs estimations, son coût aurait atteint près de 600 millions de dollars, faisant de cet événement l'un des mariages les plus chers de l'histoire. Les festivités commencent à Jamnagar avec un concert privé de Rihanna, qui fait son grand retour sur scène pour l'occasion. Quelques semaines plus tard, les invités embarquent pour une luxueuse croisière en Méditerranée ponctuée de nouvelles célébrations. La soirée est animée par Katy Perry, les Backstreet Boys et plusieurs artistes internationaux. Puis, lors d'une autre réception, c'est Justin Bieber qui assure le spectacle devant les invités. Mais ce ne sont pas seulement les performances musicales qui impressionnent. Parmi les invités figurent Mark Zuckerberg, Bill Gates, Ivanka Trump, de nombreux industriels, hommes politiques et personnalités influentes du monde entier. Plus qu'un simple mariage, l'événement ressemble à un sommet international où se croisent les plus grandes fortunes de la planète. La fortune de Mukesh Ambani dépasse tout ce que l'on peut imaginer. D'Antilia à ses propriétés de luxe, en passant par ses voitures, ses jets privés et son empire industriel, une chose est certaine, peu de personnes ont autant redéfini les limites de la richesse. Et vous, que pensez-vous du train de vie de Mukesh Ambani ? Dites-le nous dans les commentaires.
Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.